Alors voici quelques commentaires qui vont vous permettre de mieux comprendre la fiche de cours sur le théorème de Thalès. Donc vous devez avoir la fiche de cours sous les yeux, celle qui est présente dans la vidéo. Et donc à l'époque de Thalès de Milet, 6e siècle avant JC, je ne sais pas ce que c'est, peut-être Jacques Chirac, enfin bon, passons, les mathématiciens ont remarqué et démontré une propriété des triangles. Ils ont appelé cette propriété théorème, car elle leur semblait importante. Alors théorème, comme le théorème de Pythagore, vous savez qu'en quatrième, il y a deux propriétés importantes, le théorème de Thalès et puis le théorème de Pythagore. Alors voici l'énoncé du théorème, avec son schéma. Si les triangles ABC et AMN, donc oui, première chose, il faut remarquer que dans cette configuration-là, il y a effectivement deux triangles. Et dans chaque exercice, la première chose à faire, ce sera de repérer qu'il y a deux triangles. Alors ici, c'est AMN et puis ABC. D'accord, donc je reprends. Si les triangles ABC et AMN sont tels que M est sur le côté AB, ici, N est sur le côté AC, ici, et puis surtout MN est parallèle à BC, alors on pourra dire que les longueurs des côtés des triangles sont proportionnelles. Et donc on a, comme dans tous les théorèmes, des hypothèses, j'écris hyp pour hypothèse, et puis là, une conclusion, j'écris conc, ok. Sur le théorème de Pythagore, c'est la même chose. Les hypothèses de travail, c'est le triangle ABC et rectangle en B. Et puis la conclusion, c'est donc AC carré égale BC carré plus BA carré. D'accord. Donc, à chaque exercice, on essaiera de vérifier les hypothèses pour ensuite pouvoir en déduire des choses. Alors, la proportionnalité des longueurs des côtés peut s'exprimer de plusieurs façons, de plusieurs manières. D'abord, on peut construire un petit tableau comme celui-ci, avec les deux triangles, le triangle ABC, et puis le triangle AMN, et puis on peut écrire les longueurs des côtés. Eh bien ce tableau est un tableau de proportionnalité. Ça veut dire que si vous le souhaitez, vous pourrez faire du produit en croix, vous pourrez calculer des coefficients de proportionnalité, vous pourrez jouer sur les colonnes, enfin vous ferez ce que vous voulez dans le cadre de la proportionnalité. Et vous verrez que dans la plupart des exercices, si par exemple je prends ces quatre valeurs-là, on en connaîtra trois, puis il faudra trouver la quatrième, comme souvent en proportionnalité. Alors deuxième façon de voir les choses, c'est que le triangle AMN, donc le petit, c'est une réduction du triangle ABC, et que le coefficient de réduction, c'est AM sur AB, ou bien AN sur AC, ou bien MN sur BC. Ce qui fait qu'ici, j'ai un coefficient de proportionnalité qui est multiplié par AM sur AB, ou bien AN sur AC, ou bien MN sur BC, puisque c'est de la proportionnalité. On peut voir les choses sous l'angle de l'agrandissement. Le triangle ABC est un agrandissement du triangle AMN, et le coefficient, je vais l'écrire de l'autre côté cette fois-ci, le coefficient, il permet de passer du triangle AMN au ABC. Le triangle ABC, c'est AB sur AM. Ce qui fait que dans ce cas-là, si vous calculez AM sur AB, vous avez un coefficient qui est plus petit que 1, alors qu'ici vous avez un coefficient qui est plus grand que 1. Réduction, agrandissement. Et enfin, ça c'est quelque chose qu'on va finalement utilisé assez régulièrement. On a deux égalités possibles, je vais en surligner une par exemple. On a AM sur AB égale AN sur AC égale MN sur BC, et vous verrez que dans la plupart des exercices, si on prend une égalité, celle-ci par exemple, on va connaître trois longueurs, et il faudra déterminer la quatrième. Voilà, la suite sur les exercices, mais vous verrez qu'on reprendra toujours, et c'est ça qui est fondamental à comprendre, qu'il y a deux triangles, donc on les surlignera à chaque fois, pour ensuite pouvoir écrire ces égalités, et ensuite faire les calculs.